Bismillah wa salatu salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui c'est Babul Hayd, c'est-à-dire la porte des menstrues. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره. Donc, le Cheikh rahimahullah ta'ala, il va nous parler de ce qui est les menstrues. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 sortes de sang qui sortent des parties de la femme. Le premier, c'est l'asl. C'est pour ça que le Cheikh rahimahullah ta'ala, il dit la base dans le sang qu'a la femme, c'est que c'est des menstrues. À la base, la femme elle a 3 sangs différents qui sortent de son corps, de sa partie. Mais celui qui est le plus répandu et qui est le plus souvent connu chez la majorité des femmes, c'est les menstrues. Donc la première catégorie, c'est le sang des menstrues. La deuxième, c'est le sang de nifas, celui qui est en rapport avec l'accouchement. Et le troisième, c'est le sang de l'istihada, qui est le sang qui sort généralement après les menstrues. Mais nous commençons d'abord par la parole du Cheikh rahimahullah. فالحيض في اللغة معناه السيلان. Les menstrues dans la langue, ça veut dire le fait de couler. كما تقول العرب حاض الوادي إذا سال. Les Arabes ils disent حاض الوادي يعني il coule. وفي الشرع, c'est-à-dire dans la législation, c'est la sortie du sang de la femme à une période précise, عند بلوغها, lors de sa puberté et après. Donc c'est un sang naturel qui sort de la femme pour une période précise, mensuelle mais qui est précise, et qui sort lorsqu'elle devient pubère. Wa hikmatuhu, la sagesse de ce sang-là, awalan katabahu ar-Rabb jalla wa ala ala jami' banati Adam. C'est-à-dire c'est une chose qui arrive à toutes les filles de Adam, c'est-à-dire à toutes les femmes. Et ceci est rapporté dans les 2 recueils authentiques. Wa al-hikmatu fihi, la sagesse, hiya min ajli rida al-janin. C'est pour nourrir le fœtus. Le fœtus. Donc mas'alata al-hayd hiya min al-masail ad-daqiqa. C'est une porte qui est précise. La porte des menstrues est une porte qui est précise. Et al-ulama rahimahumullah ta'ala, ils précisent que cette porte, beaucoup se sont égarés dans ces masail qui parlent des menstrues. Il dit, l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala, i'lam anna bab al-hayd min awis al-abwab mimman ghalata fihi kathir min al-kibar lidiqqati masailih wa'tana bihi al-muhaqqiqun. Donc il dit l'imam Nawawi, sache que la porte des menstrues est une porte précise et pointue, et que beaucoup de grands se sont trompés sur certaines choses qui sont en rapport avec cette porte.
لدقة مسائله, car les questions des menstrues sont pointues et que les savants se sont occupés de cette porte. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre de la parole de l'auteur? Lorsqu'il dit que l'aslu fi dami alladhi yusibu al-mar'a annahu hayd, la base du sang qu'elle a la femme, c'est que c'est du hayd. Donc, si il y a du sang qui sort d'une femme et qu'elle n'arrive pas à savoir qu'est-ce que c'est ce sang-là, al-aslu fihi annahu hayd. La base, c'est qu'elle pense que c'est des menstrues. Bila had li sinnihi. Donc l'auteur il dit que il n'y a pas une limite d'âge dans les menstrues, ni dans son apparition, ni dans sa fin, car tout le monde sait que la femme elle a les menstrues jusqu'à un certain âge. À partir d'un certain âge, elle n'a plus. Et elle n'a pas les menstrues avant un certain âge. طيب. Et le fuqaha, rahimahumullah, ils ont haddadu sinnan li aqallihi wa li aktharihi. Yani, ils ont déterminé un âge du début et un âge de fin. Les jurisconsultes, comme ils disent. فالعلماء يقولون وهذا قول الجمهور أن أقل سن الحيض 9 سنين. Le plus bas âge des menstrues est 9 ans. Et que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala Ibn al-Qayyim خالفوا الجماهير وقالوا لا حد لأقله. Il n'y a pas d'âge qui détermine le début des menstrues. La personne elle peut avoir les menstrues à 7 ans, à 8 ans. Il n'y a pas d'âge. Comme elle peut l'avoir à 10, 11 ans, 12 ans. Il n'y a pas d'âge limité dans le début. Comme il y a eu divergence sur l'âge de la fin des menstrues. Donc certains disent que c'est 60 ans. Et c'est l'avis de l'imam Ahmed entre autres. Et là aussi, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il khalaf. Il dit, la hadda li sinni akthar al-hayd. Il n'y a pas de limite dans l'âge pour les menstrues. C'est l'avis de l'auteur. Car l'auteur, qu'est-ce qu'il dit? Bila had li sinnihi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite, ni dans le début, ni dans la fin. Et ceci est une réponse à ceux qui disent qu'il y a une limite à sa fin et à son début. Donc qu'est-ce qui veut dire cela? Qu'est-ce que veut dire la parole de Cheikh l'Islam qu'il n'y a pas de limite? Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit que al-hukm yata'allaqu bil-wujud la bis-sin. Donc que le jugement, c'est-à-dire le jugement des menstrues, n'est pas lié dans le livre saint et dans la sunna à un âge, mais il est lié à l'apparition du sang. Voyez? Et il n'est pas lié à un âge, dans aucune preuve. C'est pour ça qu'il dit, rahimahullah, la hadda li aqalli sin al-hayd wa la li aktharih. بل التي رأت بل متى رأت المرأة الدم المعروف فهو حيض ثبت به أحكامه وإن كانت دون 9 أو فوق. C'est-à-dire il dit qu'il n'y a pas de limite d'âge, ni dans son début ni dans sa fin, mais que lorsque la femme voit le sang, eh bien elle sait que les jugements s'appliquent maintenant, parce qu'il est présent. ونقل النووي رحمه الله تعالى عن الدارمي أنه ذكر الخلاف. الدارمي c'est un alim du hadith.
il a cité la divergence qu'il y a, puis il a dit كل هذا عندي خطأ لأن المرجع في جميع ذلك إلى الوجود. تفهم؟ Il dit que il a cité la divergence, puis il a dit cette divergence-là, tout ça c'est une erreur. Car en réalité, tout ça revient à la présence du sang. Et non pas à un âge précis. فأي قدر وجد في أي حال وسن وجب جعله حيضا والله أعلم. Donc il dit, n'importe quelle quantité, dans le temps, ou dans la situation ou dans l'âge, nous devons le considérer comme étant des menstrues. Taïb. Ça, c'est en ce qui est en rapport avec l'âge, du début de la fin. Donc nous savons maintenant que l'avis le plus authentique, c'est qu'il n'y a ni un âge qui commence, ni un âge de fin. Mais que al-ahkam, les jugements qui sont avec al-hayd, ils sont par rapport à l'apparition du sang et non pas par rapport à un âge. Vous comprenez? Ensuite il dit, le Cheikh rahimahullah ta'ala, wala qadrih. Donc bila had, c'est-à-dire que bila had li sinnihi wala qadrih, c'est qu'il n'y a pas une limite dans le temps pour al-hayd. C'est-à-dire que ce qui a été dit par les savants comme étant une limite précise dans le temps n'est pas en réalité. Et c'est pour ça qu'il y a une divergence qui dit que le minimum dans les menstrues, c'est un jour et une nuit. Ceci est l'avis de Ahmed et de Shafi'i. D'autres disent c'est 3 jours, le minimum, que c'est 3 jours. Et ceci est l'avis d'Abu Hanifa. Et l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il considère qu'il n'y a pas de limite. À partir du moment qu'il y a eu le sang, khlas, c'est considéré comme étant des menstrues. Alors que si c'est moins, par exemple, si nous prenons l'avis de Ahmed, si c'est moins qu'un jour et une nuit, ce n'est pas considéré comme des menstrues. Vous comprenez? Ça, c'est pour le minimum. Et pour le maximum, ils ont dit, Ahmed al-Shafi'i, 15 jours maximum. Abu Hanifa, 10 jours. Et l'imam Malik, il dit qu'il n'y a pas de limite aussi. Donc ça veut dire, comme le Cheikh rahimahullah ta'ala, le Cheikh Sa'di, il ne considère pas qu'il y a une limite dans le moins ou dans le plus. Mais qu'il n'y a pas de limite, et c'est l'avis aussi de Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. C'est l'avis de Cheikh l'Islam rahimahullah ta'ala. Et ceux qui ont rapporté le consensus sur que le minimum c'est un jour et une nuit, cela est un consensus rejeté, qui a été rejeté même par Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Donc il dit, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, ومن ذلك اسم الحيض علق الله به أحكاما متعددة في الكتاب والسنة ولم يقدر لأقله ولا لأكثره. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il dit, Cheikh, parmi cela il y a les menstrues. Allah Azza wa Jal a mis beaucoup de jugements qui sont dans le livre saint et dans la sunna, et il n'a pas précisé une période dans son minimum ou dans son maximum. C'est-à-dire il n'y a pas de limite. Tant que c'est du sang des menstrues, eh bien c'est du sang des menstrues qui sort. Donc là aussi l'auteur, il a pris l'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, et c'est une habitude chez lui rahimahullah, comme nous l'avons cité précédemment. Il dit wala takarrurih. Wala takarrurih, ça, qu'est-ce que veut dire cela? Qu'il se répète.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite aussi dans la répétition des menstrues dans une mensualité. Et que si les menstrues se répètent plusieurs fois, par exemple, il se peut qu'une femme, et cela n'est pas la majorité, car la majorité est qu'elle a une période qui est précise et qui ne change pas, généralement. Mais il se peut qu'une femme ait 2 jours de menstrues au début du mois, puis 2 jours en son milieu, puis 2 jours en sa fin. Donc il n'y a pas de limite dans le fait que les menstrues se répètent dans une même mensualité. C'est cela que veut dire le Cheikh rahimahullah ta'ala. Donc comment nous savons comment apparaissent les menstrues au début? Eh bien, lorsqu'il y a lorsqu'il y a la sortie du sang de la partie de la femme dans une période qui est précise. Dans une période qui est précise. Et lorsque les menstrues partent, comme nous considérons qu'il n'y a plus de menstrues et que la femme est en état de pureté, c'est lorsque le sang ne coule plus. C'est lorsque le sang ne coule plus et que l'intérieur de la partie de la femme devient sec. Et qu'il y ait comme un liquide blanc qui sort après la fin de la sortie du sang. Un liquide blanc. Ce qui s'appelle al-qussatul bayda. Al-ulama yusammunaha bil-qussatil bayda. Donc s'il y a ce liquide blanc qui sort ou un peu de jaune, eh bien ceci n'est pas considéré comme étant des menstrues. Car il est rapporté d'après Atiyah, Kunna la nu'iddu al-qadara wa sufra shay'an. Ce hadith-là, il est rapporté dans Sunan Abi Daoud ou An-Nasa'i entre autres. Donc on considérait qu'il y avait une jauneur ou quelque chose de jaune qui sort après les menstrues, que les menstrues étaient terminées. Donc ça, ce qui est en rapport avec les menstrues. Ensuite, l'auteur, il parle d'un autre sujet qui est en rapport avec les menstrues. إلا إن أطبق الدم على المرأة يعني إن أطبق إن استمر s'il continue أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة. Donc il dit, et si le sang ne cesse de couler ou qu'il coule et qu'il ne s'arrête pas, sauf très peu, très légèrement, elle devient mustahada, c'est-à-dire la métrorragie. Ils la traduisent en français par la métrorragie. والمستحاضة يعني الاستحاضة هو استمرار الدم على المرأة حيث لا ينقطع عنها أو ينقطع عنها يسيرا وهو دم طبيعي يختلف عن دم الحيض. Donc l'istihada c'est quoi? C'est que le sang il continue de couler et qu'il ne cesse pas de couler que très peu ou peu, et c'est un sang qui n'est pas comme le sang des menstrues, et c'est un sang qui est un sang naturel, comme le sang qui coule dans les veines. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui a demandé sur l'istihada, il a dit innama dhalika irq. Il a dit ceci est une veine. Yani une veine qui fait couler, dont le sang coule. Donc il y a une différence entre le sang des menstrues et le sang de la métrorragie. Comment nous pouvons différencier entre les deux? Premièrement, dans la couleur. Car le sang des menstrues est noir, ou il vire au noirâtre.
Et le sang de la métrorragie est rouge vif. Il est comme le sang qu'il y a dans les veines. On peut aussi différencier avec l'odeur. Car l'odeur du sang des menstrues est une odeur forte et mauvaise. Quant à l'odeur du sang de la métrorragie, c'est une odeur de sang normal. Il n'a pas une odeur forte ou une odeur qu'on rejette. Troisième chose, c'est dans le sang, comment il est. Le sang de Al-Hayd, c'est un sang qui est épais. Quant au sang de la métrorragie, c'est un sang qui est fin. Aussi, le sang des menstrues, la yatajammad idha dhahara, c'est-à-dire qu'il ne se coagule pas vite si il apparaît. Alors que le sang de la métrorragie, il coagule directement. C'est comme le sang qui sort des veines. Donc voilà les différentes façons de différencier entre le sang des menstrues et le sang de la métrorragie. Donc la femme devient, si le sang continue et ne s'arrête pas, eh bien la femme, elle n'est plus en état de menstrue, elle est en état de métrorragie. Et le jugement des deux, il change. Le jugement des deux n'est pas pareil. Car la femme qui est en état de menstrue, elle ne prie pas. Elle ne jeûne pas. Elle n'a pas de rapport. Et elle n'a pas le droit de faire at-tawaf. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit de tourner autour de la Kaaba. Quant à la femme qui est en métrorragie, elle prie, elle jeûne, elle peut faire at-tawaf, et il y a une divergence sur l'autorisation de faire les rapports, mais l'avis le plus authentique, c'est qu'elle a le droit d'avoir des rapports, même en état de métrorragie. Et ceci d'après ce qui a été rapporté de Himna bint Jahsh, qui a dit أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها وهذا رواه أبو داود. Donc il dit, Ikrima, d'après Himna, qu'elle était en métrorragie, que son mari avait des rapports avec elle. Donc al-istihada laha hukmu ou ahkam at-tuhr bittifaq. C'est-à-dire que la femme qui est en état de métrorragie, elle est comme la femme qui est pure, et ceci avec le consensus. Donc il dit, Cheikh Sa'di rahimahullah, وقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7 والله أعلم. Donc Cheikh Sa'di rahimahullah ta'ala ici, il nous cite 3 cas de la personne qui a eu ses menstrues puis que le sang a continué et n'a pas cessé. Il y a 3 cas. Le premier cas, c'est une personne qui a ses habitudes de menstrues. Par exemple, une femme qui a 2 jours par mois aux mêmes périodes tout le temps. Eh bien, cette femme-là, lorsque le 3e et le 4e jour et le 5e jour, le sang continue de couler, eh bien, elle ne le considère pas comme des menstrues, mais elle le considère comme de la métrorragie.
لأن لها عادة, car elle a ses habitudes. طيب. Et ceci, d'après le hadith qui est rapporté par Muslim, le hadith de Habiba, lorsqu'elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'elle avait du sang, il lui a dit Umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haydatuki thumma ightasili wa salli. Il lui a dit, le hadith rapporté par Muslim, ne prie pas le temps que t'en empêche quoi, tes menstrues, puis lave-toi et fais la prière, même s'il y a le sang de la métrorragie. Voyez. Puis le deuxième cas, c'est une femme qui n'a pas une habitude qui est connue. C'est-à-dire que des fois elle a 3 jours au début du mois, des fois elle en a 2 en son milieu, etc. Celle-ci, elle revient à la différenciation des 2 sangs. Elle doit différencier entre les 2 sangs ou at-tamyiz. C'est-à-dire qu'elle regarde, elle compare les sangs pour différencier, savoir lequel est menstrué, lequel est métrorragie. Et ceci d'après le hadith de Aïcha, qui est rapporté par Abu Daoud, que Fatima bintu Jahsh, ou bintu Hubaysh, pardon, elle était souvent en métrorragie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit alors, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit Inna dam al-hayd aswad yu'raf fa arshadaha ila at-tamyiz. Il lui a dit le sang des menstrues est un sang qui est connu. C'est un sang qui est connu. C'est-à-dire différencié entre lui et celui de la métrorragie. Donc lorsqu'elle n'a pas lorsqu'elle n'a pas d'habitude, elle revient à la différenciation. Et lorsqu'elle n'a ni habitude ni différenciation, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'habitude de règle et qu'elle n'arrive pas à différencier entre les 2 sangs, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle revient aux habitudes des femmes en général, qui est 6 ou 7 jours dans le mois. Et ceci est rapporté d'après Himna bint Hubaysh, où elle dit Ya Rasulallah, dit au prophète d'Allah, je suis en état de métrorragie importante, qui est constante et qui dure. Que dois-je faire? Elle a dit cette chose-là est une chose qui vient de Shaitan. Il dit les menstrues sont 6 ou 7 jours, puis lave-toi. C'est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Donc le prophète sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Prends 6 ou 7 jours au début, t'attends 6 ou 7 jours, puis tu te laves et tu pries même si le sang continue à couler, car ce sang-là est un sang de la métrorragie. Donc c'est pour cela que certains savants, ils disent que la femme doit revenir aux habitudes de sa mère, ou de sa sœur, ou de ses tantes, car ils doivent avoir normalement les mêmes habitudes. Donc une chose qui est plus ou moins importante, mais qui est importante, c'est est-ce que la personne qui est en métrorragie, c'est-à-dire dont le sang coule et sort de sa partie, doit refaire les ablutions à chaque apparition ou à chaque sortie du sang. Donc cette chose-là, nous la prenons en considérant aussi que est-ce que ce sang-là qui sort de la femme est une najasa ou non? Et nous parlons du sang de la métrorragie.
et non pas du sang des menstrues. Donc il y a une divergence entre les savants. Certains, et ce sont la majorité, notamment Abu Hanifa, Shafi'i ou Ahmad, qui disent qu'elle doit faire les ablutions absolument obligatoirement à chaque fois que le sang de la métrorragie sort. Le deuxième avis, c'est l'avis de l'imam Malik, entre autres, de Ikrima et de Ayyub Sirtiyani, entre autres. Il dit qu'il n'est pas obligatoire de refaire les ablutions, mais il est recommandé de le faire. En considérant que le sang qui sort, le sang de la métrorragie, n'annule pas les ablutions. Pour l'imam Malik et ceux que j'ai cités, lorsque le sang de la métrorragie sort de la partie de la femme, cela n'annule pas ses ablutions. Taïb. Donc, le premier avis qui est qu'il faut obligatoirement refaire les ablutions, ils ont pris la preuve de Zaynab ibn Jahsh, où elle dit, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ثم توضئي لكل صلاة حتى يجي ذلك الوقت. Donc ce hadith est rapporté par le Bukhari, il lui dit, fais les ablutions à chaque prière jusqu'à le moment suivant. Ensuite, les deuxièmes, ils ont dit, ceux qui ont dit qu'elle ne doit pas faire les ablutions à chaque fois que le sang coule, ce sang-là, le sang de la métrorragie, ils ont dit que ce rajout, thumma tawadda'i, est un rajout dans le hadith, et qui est un rajout qui n'est pas authentique. Voyez? Et malgré qu'il soit rapporté par le Bukhari, ce qu'il faut savoir, mes frères, c'est bil jumla, tout ce qui est dans le Bukhari ou Muslim est authentique, en général. Mais que les savants de l'hadith, lorsqu'ils étudient en particulier des hadiths qui sont dans le Bukhari ou Muslim, il se peut, et même c'est pas il se peut, c'est que c'est la réalité, qu'ils trouvent certains rajouts qui sont faibles ou certains hadiths qui le sont faibles, ou certaines parties de hadith. Donc ce hadith-là qui est le hadith de Aïcha, il est rapporté dans Sahih al-Bukhari d'après Abu Muawiyah عن Hisham qui est Ibn Urwa عن أبيه Urwa Ibn Zubayr عن Aïcha. Il le rapporte avec ثم توضئي, il le rapporte avec puis fait les ablutions pour chaque prière. Et ceci dans le Bukhari. Dans Sahih Muslim, ce hadith est rapporté par Hammad ibn Zayd, d'après Hisham, d'après son père, Ibn Zubayr, d'après Aïcha. C'est-à-dire le isnad est le même, à part le shirk de Bukhari et le shirk de Muslim. Donc Hammad ibn Zayd, ou plutôt à part l'élève de Hisham, le premier et le deuxième. Car dans le premier c'est Abu Muawiyah et dans le deuxième c'est Hammad ibn Zayd. Et ulama al-hadith yurajjihun ou yajma'un. Ils ont deux façons, soit ils réunissent, soit ils choisissent un avis qui est le plus prépondérant. Et ici, la plupart des savants de l'hadith ont préféré la version de Hammad ibn Zayd, qui est dans Sahih Muslim, qui est sans le rajout thumma tawadda'i li kulli salat. Et ils l'ont préféré sur la version de Abu Muawiyah. Parmi ceux qui ont rejeté ce rajout, qui est un rajout de Hisham ibn Urwa, car le hadith il tourne autour de lui, il y a l'imam Nasa'i rahimahullah, Sahib al-Mujtaba, l'imam Nasa'i, il y a al-Bayhaqi entre autres, et Ibn Rajab al-Hanbali, al-Hafid Ibn Rajab,
il dit que la plupart des versions qui sont rapportées, ils sont cités sans le rajout. Sans ثُمَّ تَوَضَّئِ لِكُلِّ صَلَاةٍ. Donc ce rajout-là, il est faible. Et nous considérons que l'avis de l'imam Malik est l'avis le plus prépondérant. Et que la femme qui a du sang de la métrorragie qui sort d'elle, que ses ablutions ne sont pas annulées, que ses ablutions sont bonnes. Et il y a un autre hadith qui est rapporté par Al-Bukhari lui-même, qui est le hadith de Aïcha, où elle dit i'takafat ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam imra'atun min azwajihi فكانت ترى الدم والسفرة والتسط تحتها وهي تصلي. Hadith rapporté par Al-Bukhari d'après Aïcha. Il dit que la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a fait la retraite spirituelle avec lui et qu'elle voyait le sang et la jaunisse, pas la jaunisse mais la couleur jaunâtre, et qu'elle mettait en dessous d'elle, qu'est-ce qu'elle mettait en dessous d'elle? At-tist, c'est-à-dire comme un plat en fer, et qu'elle faisait la prière. C'est-à-dire si il y a quelque chose qui coule, il coule dans cette chose-là. Donc il faut savoir que l'istihada, hadithuha ou hadathuha da'im, la yartafi'u bil wudu. C'est-à-dire que son wasf, il est qa'im biha. C'est pas en faisant les ablutions qu'il va partir. Anna al-istihada damun ou damu irq, فهو كسائر الدماء لا ينقض الوضوء. Le sang de la métrorragie, c'est un sang qui est comme les autres sangs. Et que beaucoup de femmes autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient cette particularité qui était la sortie du sang de la métrorragie, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné à ces femmes de refaire les ablutions à chaque fois. Donc l'auteur a omis de citer une chose qui est importante, mais qui est en rapport avec al-istihada, en rapport avec le hayd, qui est damun nifas, le sang, les lochis, comme ils appellent ça en français. Et le nifas, les lochis, c'est le sang qui sort juste avant l'accouchement, et après l'accouchement et pendant l'accouchement. C'est-à-dire que c'est un sang qui sort juste avant l'accouchement, pendant et après l'accouchement, qui sort bien sûr de la partie de la femme. Donc il y a eu encore une divergence sur le minimum et le maximum de jours de lochi, dans le minimum et le maximum. Et la réalité, c'est qu'il n'y a pas de minimum dans le sang des lochis, c'est-à-dire tant que la femme, il y a du sang qui sort, khlas. Si ça dure une journée puis qu'elle n'a plus rien et qu'elle se purifie khlas, la femme n'est plus considérée comme étant en état de nifas. Et il y a eu une divergence sur le maximum. Donc certains ont dit que c'était 40, c'est-à-dire 40 jours. D'autres ont dit que c'était 60. Et Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit qu'il n'y a pas de limite. Il y a un hadith qui est rapporté, qui est le hadith de Aïcha, où elle dit que les femmes qui étaient en état de lochi au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elles ne l'étaient plus après 40 jours.
C'est-à-dire que le sang qui va couler après les 40 jours, eh bien, sera considéré comme quoi? Métroragie. Métroragie. Et l'imam Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, donc ce hadith que j'ai cité là, de Aïcha, la plupart des savants, beaucoup de savants l'ont rendu faible. Et l'imam Tirmidhi dit, أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. Donc l'imam Tirmidhi dit quoi? Qu'il y a le consensus des gens de science parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis, que la femme, elle délaisse la prière 40 jours, yani après l'accouchement, si elle a du sang, sauf si le sang s'arrête de couler avant. Donc le sang d'élochi est un sang qui peut s'arrêter au bout du 10e jour, comme il peut s'arrêter au bout des 20e, du 30e. Au bout du 40e jour, eh bien si la femme, au bout du 40e jour, le sang continue à couler, à partir de ce moment-là, la femme doit prier normalement et considérer ce sang qui coule comme étant du sang de la métroragie et non plus comme étant du sang de l'oshi. Donc voilà, mes très chers frères, en gros, ce qui est en rapport avec Al-Hayd. Il y a une chose qu'il faut préciser aussi, qui est par rapport avec la prière de la personne qui a les menstrues. Par exemple, si une personne qui a les menstrues, elle devient pure à l'heure de l'Asr. Elle devient pure à l'heure de l'Asr. Est-ce qu'elle doit faire le dhuhr? Ceci, il y a une divergence entre les savants à ce sujet. Certains considèrent, comme l'imam Ahmad, ou Shafi'i, ou Cheikh l'Islam, que la personne, si elle se purifie en journée, c'est-à-dire al-dhuhr ou al-asr, avant le coucher du soleil, qu'elle doit faire al-dhuhr et al-asr. Et si elle se purifie la nuit, après l'Isha, qu'elle doit faire al-maghrib ou al-Isha. Car il y a un ishtirak de ces deux prières. En ce qui concerne l'avis de l'imam Malik et de Abu Hanifa, eux ils considèrent que non. Que la personne elle fait la prière uniquement celle qui est dans son temps. Et les deux avis sont des avis qui sont assez solides. Les deux avis sont des avis qui sont assez solides. Ensuite, il nous reste à dire que la femme qui est en état de menstrue, elle a le droit de lire le Coran. Elle a le qawl sahih, l'avis le plus prépondérant. Et nous n'allons pas ramener les preuves car ça prendrait du temps. Elle a le droit de faire sujud tilawa, la prosternation de la lecture. Et nous reviendrons sur ce sujet-là. Elle a le droit de toucher le mushaf, car il n'y a pas de preuve claire qui interdit à la femme qui est en état de menstrue de toucher le mushaf. Elle a le droit, il est recommandé pour elle d'assister à l'Eid et de ne pas faire la prière, comme ceci a été rapporté. Elle a le droit de rentrer dans la mosquée. Et ceci, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Aïcha, lorsqu'elle est rentrée dans la mosquée sacrée, il lui a dit if'ali kulla shay'in illa at-tawaf. Fais tout ce que font les autres, sauf le tawaf, sauf le fait de tourner autour de la Kaaba. Et après certains, vous allez trouver des avis multiples. Notamment par exemple sur le fait de toucher le mushaf pour la femme qui est en état de menstrue. Certains l'interdisent si elle a les mains libres, comme ça, qui ne sont pas couverts. Et ils l'autorisent avec les mains couvertes, par exemple. Si elle a des gants, elle peut toucher le mushaf. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit à Aïcha?
Il lui a dit, certes, tes menstrues ne sont pas dans tes mains. Le hadith qui est rapporté par Muslim. Donc c'est pour ça, mes frères, que vous allez trouver une multitude d'avis, mais qui ne sont pas basés nécessairement sur des preuves en ce qui concerne cela. Et nous avons parlé plus précisément de la mosquée. Donc, Inch'Allah Ta'ala, voilà en gros, il faut rappeler aussi que tout ce qui est en rapport avec les lochis, les jugements qui sont en rapport avec les menstrues sont les mêmes pour la personne qui a les lochis. Les ahkam qui sont en relation avec la femme qui a les menstrues, eh bien ce sont les mêmes pour la femme qui est en état de lochi. Donc voilà, subhanak wa bihamdik, shalla la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. J'ai même pas enregistré.